Éric Miel, je suis marchand au stand 21 dans l'allée 1 au marché Paul Bert. Quand je suis arrivé, c'était l'allée principale. J'ai toujours chiné, j'ai toujours eu cette passion on va dire de la brocante plutôt que de l'antiquité. Voilà, je ne suis pas issu d'une famille d'antiquaires. Mon père était ouvrier, ma mère au foyer. Voilà, et j'ai eu des amis qui étaient dans l'Antiquité, enfin dans la brocante. Voilà, et je les ai suivis, ça m'a passionné. Beaucoup de voyages, j'ai beaucoup voyagé. J'ai fait pas un tour du monde, mais je suis allé en Inde, au Brésil, en Europe partout. Le voyage m'a amené en fait à m'ouvrir sur le monde, sur les objets, sur la culture, sur l'environnement. J'arrive à Paul Bert, en fait on a ouvert le 1er avril 1998. Voilà, c'était un peu comme, voilà, on est arrivé là, pas par hasard, mais un peu par hasard, parce qu'on pensait qu'on arrivait à Paul Bert, c'est comme arriver, je sais pas, que c'était comme le Graal, en fait, le Saint Graal des antiquaires. Et puis finalement, on a fait notre place avec mon associé depuis 18 ans, en fait. Une marchandise décorative, industrielle, 20e siècle, en fait, tout ce que j'aime pour essayer de trouver des clients et donner du bonheur aux autres. Le premier prix client pour l'industriel, je parle, hein, c'était Richard Gere. C'était une espèce de pied de nez comme ça. C'était mon premier meuble industriel que j'ai acheté, que j'ai revendu à Richard Gere, qui était là à l'époque sur le marché, avec beaucoup de gardes du corps et un peu caché, quoi. Beaucoup de gens ont surfé sur la vague industrielle pendant au moins 10 ans, 12 ans, voilà, où ça s'est beaucoup vendu. On avait beaucoup de clients pour ça, un peu moins maintenant, ça s'est un peu vulgarisé, on va dire, parce que plein de maisons font ça maintenant en réédition, fabriqué en Inde ou je ne sais pas où, mais on évolue avec le marché, avec la clientèle, voilà, on a moins de clients, alors bon, on achète moins, on essaye de trouver des clients, il faut qu'on vive aussi, c'est comme tout métier un peu indépendant, il faut qu'on trouve de quoi payer son loyer et de quoi vivre en faisant quelque chose qu'on aime. Alors on fait des choses des pièces un peu hors normes, des grands meubles, des meubles de magasin, des pièces qui font 6 mètres de long, voilà. Des choses qui sont difficiles à mettre en place et comme on a un espace quand même assez volumineux, on peut se permettre de faire des choses un peu incroyables. Voilà, c'est quand même donner du plaisir aux gens. Les gens trouvent des beaux objets pour meubler leur maison, des choses qui ont été abandonnées ou qui vont faire plaisir à d'autres gens. C'est ça en fait le but.